monde, on se retrouve pour la vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, le sujet concerne Avalon. Heu, L'histoire est parsemée de récits concernant Avalon, au ton légendaire qui ont inspiré des aventuriers de fiction et des explorateurs du monde réel, de l'Atlantide à l'Eldorado, en passant par Avalon. Futura euh, a émis le désir de revenir et de comprendre les origines tout en analysant le vrai du faux. Les légendes arthuriennes ont forgé l'histoire de la Grande-Bretagne depuis le Moyen Âge, de la quête du Graal au Chevalier Vert, en passant par Excalibur. Les contes rédigés par divers auteurs durant plusieurs décennies ont suscité bien évidemment l'attention des historiens et des passionnés de mythologie. Bon nombre d'entre eux se sont essayés à retrouver des lieux, euh, surtout l'un des plus célèbres des lieux qui est l'île d'Avalon. Cette dernière accueillait l'épée d'Excalibur enfoncée dans un rocher, mais elle abritait aussi la présumée dépouille du roi Arthur. Ce dernier, après avoir subi de graves blessures lors de la bataille, il se serait retiré sur l'île d'Avalon pour soigner ses blessures et attendre l'opportunité de revenir pour unifier l'Angleterre. Mais qu'en est-il vraiment de la réalité? Si l'existence du roi Arthur fait débat, nul doute que l'existence d'Avalon provoque aussi de sérieuses spéculations depuis des siècles. Donc, on va revenir aux sources de la légende. L'histoire entourant les mythes de la table ronde et du roi Arthur apparaît concrètement dans l'ouvrage Historia Regum Britanniae, rédigé au XIIe siècle par le clerc Geoffrey de Monmouth. Le texte tente ainsi de retracer l'histoire des rois britanniques et il s'attarde sur le destin de Uther Pendragon et de sa descendance, notamment Arthur. Les écrits inscrivent sont écrits et sont inspirés par un écrivain français qui est un chrétien de Troyes. Ce dernier va rédiger plusieurs ouvrages où il détaille de manière romancée les aventures du roi Arthur et des chevaliers. L'ayant rejoint à la table ronde de Camelot, ces histoires sont diffusées bien évidemment entre les années 1170 et 1190 et ça crée à ce moment-là une véritable mythologie ancrée en plus dans la foi chrétienne. Donc la manifestation la plus évidente, c'est bien évidemment la quête du Saint Graal, coupe ayant supposé recueillir le sang du Christ. Si le roi Arthur apparaît comme une figure emblématique, fière, combattant aux fortes valeurs morales, sa dernière bataille va s'avérer presque fatale et la force qu'il a trouvée au fond de lui a été de pouvoir se réfugier en Avalon. Dès le Moyen Âge, il faut quand même savoir que l'emplacement de cette île prête déjà à l'incertitude.
Comme dans les récits ultérieurs, la fonction magique du lieu est rendue évidente et Avalon fait office d'éther dissimulé derrière le voile de la réalité. Est-ce une ville, une contrée rurale, une île vraiment réelle? Personne ne parvient à déterminer si Avalon est vraiment réel. Mais il y a des indices qui pointent cependant vers une ville du sud de l'Angleterre nommée Glastonbury. Entre Bath et Exeter, au sud-ouest de l'Angleterre, s'étend donc cette ville de Glastonbury. Depuis le centre de la commune, on observe une unique colline s'élever avec son centre, une modeste tour, et cette tour est appelée Thor, T-O-R, pas comme le dieu Thor. Ce monument est mentionné dans la mythologie celtique et il apparaît dans les légendes arthuriennes. Autour de la colline s'étendent les bras de plusieurs cours d'eau, réputés pour offrir de la vitalité à tous ceux qui sont en recherche d'aller bien et qui la consomment. Le lieu va bien évidemment attirer les curieux, surtout ceux qui sont en recherche de spiritualité. Plus au centre, il y a une abbaye partiellement détruite, ayant été le lieu de couronnement de plusieurs rois qui vont susciter l'interrogation. Il y a aussi des tombes qui vont être découvertes dans le complexe et qui sont autant d'éléments confirmant, entre guillemets, l'importance de Glastonbury durant cette période du Moyen Âge. Mais, me direz-vous, qu'est-ce qui concerne vraiment la légende arthurienne et l'île d'Avalon? Qu'est-ce qu'il y a entre le mythe et la réalité? Dès la fin du Moyen Âge, il y a des personnalités proches du pouvoir royal qui font de l'histoire d'Arthur un objet politique. Le savant John Dee, conseiller de la reine Élisabeth, va s'intéresser notamment aux recherches archéologiques tout au long du XIVe siècle. Je dis une bêtise, du XVIe siècle. Il est passionné par la potentielle découverte de l'artefact lié au Saint Graal et à sa légende. Il y a des historiens tels que Peter French qui ont mis en exergue aussi l'idée selon laquelle cette mythologie serait venue de l'un des blocs fondateurs d'un pays encore jeune, en plein développement, que ce soit au niveau démocratique et au niveau politique. Et au sein de cette recherche, on a déterminé l'existence ou non, justement, du roi Arthur et du folklore qui entoure bien évidemment toute cette histoire, ainsi que le domaine qu'il y a aux alentours. Il est possible que Geoffrey de Montemousse, dont je vous parlais tout à l'heure, se soit juste inspiré de plusieurs chefs militaires influents qui ont conquis des provinces britanniques à la chute de l'Empire romain. Et quant à l'île d'Avalon, lorsque la plaine anglaise se couvre d'une brume épaisse durant les matins d'automne, elle recouvre la ville de Glastonbury et ses alentours. Et elle n'émerge alors de cette brume qu'un seul îlot de terre
Et justement, cet îlot de terre, c'est le Thor dont je vous parlais tout à l'heure, lieu de sépulture particulièrement approprié dans le roi de la légende. Mais il y a aussi encore autre chose à savoir. On dit qu'Avalon, à mesure que les humains oublient leur lien au sacré, Avalon, île légendaire drapée de brume et d'éternité, échappe donc à la géographie pour mieux habiter les marges de nos mémoires qui sont collectives. Entre la France et l'Angleterre, eh bien, cette terre de femmes, de guérison et de magie continue à appeler le monde. Mais dans l'histoire humaine, il y a de nombreuses îles de légende qui ont abrité des paradis avant de disparaître, comme je vous le disais tout à l'heure, l'Atlantide, Lémurie aussi, ou encore Thulé. L'île invisible surgissant de la brume, qu'est-ce que je raconte? J'ai l'habitude de choper les mots là. Cette île invisible qui surgit de la brume à l'instant précis où l'esprit cesse de la chercher avec les yeux, eh bien, Avalon ne se dévoile pas sur les cartes. Ou plutôt, elle existerait partout où la frontière entre les mondes se fait un peu poreuse. Donc, ce serait un peu entre le monde du visible et le monde de l'invisible. Avalon est donc insaisissable, non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'elle se retire et le nom d'Avalon apparaît pour la première fois dans les récits de Geoffrey de Montemousse, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a écrit le lieu où fut conduit le roi Arthur pour être soigné de ses blessures. L'île des pommes où règne l'éternel printemps et où les femmes savent l'art de guérir, écrit-il dans son livre. Aval ou Abal signifiant pomme dans toutes les langues celtiques. Donc, c'est de cette racine que viendrait le nom Avalon, donc de pomme. Et ça pourrait être traduit de la façon suivante, l'île des pommes. Chez les Celtes, il faut quand même savoir que les pommes étaient des fruits de connaissance et de vie éternelle. Et dans son ouvrage La légende du roi Arthur, il y a un historien appelé Martin Aurel qui explore la manière dont Geoffrey de Montemousse présente Avalon. Il décrit l'île aux pommes, île fortunée, où des cultures abondantes poussent seules et dont les habitants atteignent une longévité exceptionnelle. Il y a 9 sœurs qui la gouvernent, dont l'aînée, c'est Morgane, dont on entend parler dans les légendes, qui a appris les plantes médicinales. Elle est aussi astrologue et elle peut se métamorphoser et même s'envoler. Et c'est là qu'Arthur, gravement blessé, a été conduit. Et c'est la princesse Morgane, enfin celle qui est dite princesse Morgane dans les contes, qui va examiner attentivement ses plaies, qui va lui promettre la guérison, mais il faut qu'il reste longtemps sur l'île d'Avalon et qu'il accepte les remèdes. D'après les légendes, il y serait toujours, et cette représentation souligne l'importance de la connexion entre Avalon et la légende arthurienne. Terre magique, allégorie du paradis ou terre du savoir, son histoire résonne encore aujourd'hui, pleine de mystères et
de confusion. Voilà, c'est tout pour la vidéo, du dimanche. J'espère que le format, vous plaît et moi je vous souhaite un bon week-end, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Ça dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo et une bonne semaine, prochaine. Du coup, je vous fais des bisous, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.